Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le président Ali Bongo Ondimba vous associe à ces négociations au plus haut niveau de la coopération internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, est-ce qu'on peut dire que Pierre Mamboundou a eu raison très tôt? Et c'est une reconnaissance, en fait, de la plus haute autorité de l'État au sujet du différend de l'île Manié. D'abord, je voudrais dire que l'initiative que le président de la République prend est une bonne initiative qui voudrait que dans les grands sujets du pays, les grands sujets du pays, la classe politique de notre pays soit consultée. Je voudrais que cette initiative soit réitérée pour qu'il y ait la paix dans notre pays, pour que la classe politique soit associée dans les grands sujets. En ce qui concerne l'île Manié, chacun sait qu'en son temps, nous avions dit que l'île Manié était gabonais aussi bien par l'histoire, par la géographie, je dirais même par la topographie. Lorsqu'on regarde les traités de 1901, qui a été ratifié par le Parlement français en 1901, l'île Manié est gabonais. Mais nous pensons que par-delà l'appartenance géographique, il est important que le bon voisinage entre nos frères équatoriens et nous-mêmes soit préservé. Le président Bongo disait toujours qu'il préférait le dialogue. Et je crois que le président de la République a lui-même estimé qu'il fallait dialoguer avec les autorités équatoriennes. Je crois que c'est le plus important. Effectivement, nous allons à New York. Le président de la République a bien voulu associer la classe politique. Et nous nous en réjouissons. Mais il est important que nous puissions avoir non seulement raison garder, que, étant donné qu'il faut que la situation soit complètement réglée, nous le souhaitons par le dialogue. Et partant de cela, je crois qu'on ne peut pas préjuger et présager de ce qui va devenir de ce dialogue. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de dialoguer avec nos frères équatoriens pour que nous puissions trouver une solution de telle sorte qu'on ne soit pas en situation difficile. Je crois que ce qui est pris aujourd'hui, la direction qui est prise par le Gabon, à l'initiative du président de la République, est une initiative heureuse. Maintenant, je ne peux pas préjuger de ce qui arrivera là-bas, mais toujours est-il que nous serons là pour faire entendre raison si besoin était. Mais je crois que c'est bien parti. Alors, est-ce que vous pouvez nous restituer le contexte qui avait prévalu? Parce qu'on sait que, en réalité, même si certains ne veulent pas le reconnaître, que c'est Pierre Mamboundou qui avait posé ce débat sur la table. Aujourd'hui, la configuration politique a changé après le décès du président Bongo. L'UPG appelait d'ailleurs ses militants à la mobilisation, des déclarations sur la presse, dans la presse nationale qu'internationale. Quel était le climat et d'où Pierre Mamboundou détenait ses sources? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il y a véritablement un différend au sujet de l'île Manié. Oui, mais je pense qu'il ne s'agit pas de remuer la plaie, le couteau dans la plaie. Je crois que le plus important, ce n'est pas celui qui a posé le problème sur la place publique, mais ce qui est important, c'est de trouver la solution. Je crois que nous n'avons pas d'auteur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Ce problème est désormais patent. C'est désormais public.
Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait déjà une initiative qui a été prise par le président Bongo à l'époque. Et cette initiative a été continuée. Mais nous avons peut-être eu, disons, le mérite peut-être de mettre la situation sur la place publique. Maintenant, nous pensons qu'en définitive, ce n'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un différend entre la Guinée et nous, mais ce différend devrait être réglé. Nous préférons que ce soit par le dialogue. Monsieur le Président, est-ce que vous confirmez qu'à cette période, certains compatriotes ont voulu vendre cette partie de notre pays? Je ne peux pas le confirmer. Je pense que aujourd'hui, si j'avais moi-même saisi les autorités judiciaires, le procureur de la République gabonaise. Parce que je pensais qu'il fallait qu'on fasse place nette et qu'on sache exactement ce qui s'était passé. Où en est-on justement avec cette plainte de l'Union du peuple gabonais au sujet de l'île Mbanié quelques années avant? Vous savez, il y avait là un vide-jeu. Les personnalités qui étaient à l'époque impliquées étaient tous ministres de la République. Et comme, d'après la Constitution, je crois l'article 81, il fallait avoir les situations applicables en ce qui concerne toutes les procédures pour engager une démarche judiciaire. Il y avait donc un vide juridique. Et c'est nous-mêmes qui avons comblé ce vide juridique en faisant voter par l'Assemblée nationale une loi organique sur la Haute Cour de justice. Alors, finalement, quel enseignement faites-vous? C'est notre dernière élection, Monsieur le Président, au moment où l'on sait que, et certains le disent, Pierre Mamboundou a beaucoup plus enseigné aujourd'hui qu'à être ou à battre le bitume. Il eut Mbanié, Mamboundou a parlé très tôt, on ne l'a pas suivi. Les privatisations, on ne l'a pas suivi. La biométrie, on ne l'a pas suivi. Finalement, quel enseignement? Parce qu'aujourd'hui, le débat de la biométrie est sur la table. Malheureusement, nous n'avons pas d'archives peut-être pour regarder ce qui s'est fait il y a 4 ou 5 ans. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de vérité que le temps ne révèle. Aujourd'hui, tous ces sujets que vous évoquez sont désormais sur la place publique. La biométrie, par exemple, c'est devenu une chose presque banale. Et de ce point de vue-là, je crois que les fonds sont trouvés. C'était votre débat. Les fonds sont trouvés. Je crois que les élections devraient pouvoir s'organiser sur la base des données biométriques. Sur la base des données biométriques. Donc pour cela, je crois que le plus important, c'est cela, ce n'est pas le reste en réalité. Nous serons très heureux si l'élection prochaine s'organise sur la base des données biométriques que nous appelons vraiment de tous nos jours.